Allô? Allô, bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Ouais. Et dans les années 84 jusqu'à 1989, la préfecture de Lola était classée comme le grenier de la Guinée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quelles dispositions prenez-vous? Lola est une grande zone de production, mais pas la plus grande zone de production en Guinée. Ça, c'est important. Et quand je suis arrivé, j'ai été 2 fois à Lola depuis ma nomination. Et j'ai vu quand même que Lola a un très grand potentiel qui n'est pas mis en valeur comme il se doit. Il n'y avait pas de centre de prestations agricoles à Lola où l'État met des tracteurs et des engins pour accompagner les producteurs. Et il n'y a pas un bon système de distribution d'engrais à Lola. Et pour la première fois cette année, en 2023, nous avons envoyé des tracteurs tout neufs, sortis d'usine pour la première fois, en tout cas ces dernières années à Lola. Et ça ne s'applaudit pas, cher public. Merci. Donc, on a créé un centre de prestations agricoles à Lola, on en a créé en Zérekoré, on en a créé à Yomu, qui n'en avait pas. Et quand on a créé, comme il le dit, il a raison, quand on a créé à Yomu et en Zérekoré, on a mis des tracteurs pour que, quand les populations ont besoin, elles viennent vers ces tracteurs-là, on leur donne, elles font leurs travaux. Et les loups? On a remarqué qu'en location, on a remarqué qu'à Yomu et en Zérekoré, il n'y avait pas assez de demandes. Mais la demande était beaucoup plus forte à Lola. Une forte ville, on va dire agricole, Lola. Exactement. Vous confirmez ça? Pas agricole, mais céréalière. Parce qu'à Yomu, ils font d'autres types d'agriculture qui ne demandent pas les tracteurs. Donc Lola est beaucoup plus fort en riz et en maïs par rapport aux autres zones. Mais les autres zones aussi font l'EVA, le café, ils font l'ananas, ils font la banane. Donc on a transféré ces tracteurs-là à Lola aujourd'hui. Même le directeur préfectoral de l'agriculture de Yomu, qui devait faire le maïs, n'a pas eu assez de terre à Yomu. Il est parti à Lola pour faire l'agriculture. Donc Lola a du potentiel que nous mettons en valeur. On a envoyé des engins. Les populations sont très contentes des premiers engins qui sont arrivés. Et aujourd'hui, on est en train de relancer le potentiel céréalier, surtout de Lola, qui est un potentiel important. En Guinée forestière, Lola et Beila sont surtout les 2 villes qui ont beaucoup de potentiel céréalier, notamment le maïs, le fonio et le riz. Ça, c'est le premier point.